Donc nous sommes au 11e rang et pour cette rangée nous allons faire donc les premiers jours pour faire la jupe de la robe. On va commencer par une bride, une maille en l'air et une bride dans la première maille. Alors comme je vous ai déjà expliqué, moi je fais toujours 2 mailles en l'air pour la première bride et ensuite je crochette la bride. Voilà, si vous préférez faire directement une bride, vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien faire ceci, même si au final, on a 2 brides bon, qui comptent pour une, parce qu'au rang suivant, je prendrai ici, je trouve ça plus facile. Bon, donc continuons cette rangée. Donc là, ça compte pour une bride. J'ai fait une maille en l'air ici et je vais crocheter une nouvelle bride dans la même maille. Voilà, ensuite, on va sauter une maille. Donc celle-ci, je ne la crochette pas. Je fais mon jeté et je crochette dans la maille suivante. Et pareil, donc c'est une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Je fais à nouveau un jeté, je saute une maille, donc je crochette ici et à nouveau donc une bride, une maille en l'air et la bride dans la même maille. Et on continue ainsi pendant tout le rang. Je vais le terminer et je vous retrouve juste après. J'arrive au bout de ma rangée. Donc, à nouveau, on crochette une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Ensuite, on va fermer le rang par une maille coulée. Donc, que vous faites dans votre première bride. Et moi, vous voyez, c'est entre les 2 premières brides. Si vous avez fait de la même façon que moi, donc vous crochetez ici. Et sinon, dans la deuxième de vos 2 premières mailles en l'air du rang précédent. Voilà, là, nous sommes prêts pour le rang suivant. Vous voyez, ça forme des petits V. Ensuite, ici, je vais faire une maille coulée pour aller dans l'anneau, dans l'arceau suivant. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'en faire 2, vous en faites 2, hein, c'est pas gênant. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, et une maille serrée dans l'arceau suivant. 3 mailles en l'air. Et une maille serrée. Et vous allez faire ça tout le rang. 3 mailles en l'air, une maille serrée. On va arriver à la fin de la rangée, donc toujours 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. Pour joindre au rang précédent, au début du rang, en fait, vous crochetez donc 3 mailles en l'air et vous piquez dans la première maille coulée de l'anneau précédent. Là, vous êtes au début du rang.
Donc soit vous faites une maille serrée ou vous faites une maille coulée. Voilà, ça ne dérange pas de faire la maille coulée puisque de toute façon c'est dans le dos et ça rend plus joli, je trouve. Mais encore une fois, vous faites comme ça vous convient le mieux. Maintenant, on va passer donc au rang suivant. Donc là, c'est toujours très simple. On va faire 2 mailles coulées dans l'arceau suivant. Donc ici. Alors, 1, 2. Voilà, en réalité, ça fait une maille coulée et une maille en l'air. Mais c'est la même chose. Ensuite, on va faire une maille serrée dans ce même arceau. Puis, on va faire 3 brides, une maille serrée, une maille en l'air et 3 brides dans l'arceau suivant. Ça va former les coquilles. Alors, je vais faire mes 3 brides là. Trois brides. Une maille en l'air. Et 3 brides dans le même arceau. Une, 2. La troisième. Et ensuite, dans l'arceau suivant, donc ici, c'est une maille serrée. Voilà, et on va faire de la même façon sur tout le tour. Donc ici, ce sera à nouveau 3 brides. Brides, une maille en l'air et les 3 autres brides dans le même arceau. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et vous voyez que les petites coquilles commencent à se former. Voilà, donc il faut continuer ainsi pendant tout le tour. Je vais couper et reprendre juste avant la fin de la rangée. Voilà, à tout de suite. Et pour la fin du rang, donc, on va refaire 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. Et là, on va faire une maille coulée pour joindre le début du rang. Si vous prenez votre ouvrage, donc vous voyez qu'avant le premier arceau, vous avez votre maille du début. Donc vous piquez le crochet dedans, formez une boucle et vous la glissez. Voilà, donc là on va continuer l'ouvrage. Je vais vous montrer sur celui qui est terminé. Voilà, nous avons fait cette rangée là. Donc maintenant, nous allons finir donc la partie jupe avec un point qui est plus ajouré que les coquilles. On peut appeler ça les coquilles ou éventail.
Donc un point plus ajouré pour que la robe soit relativement légère et à porter et au visuel. Et on terminera par un point coquille. Donc pour le rang suivant, je vais commencer donc par faire mes 2 mailles en l'air qui correspondent à la première bride, et comme je vous l'ai déjà expliqué, je réalise également une bride voilà, ceci correspond donc à la première bride de notre séquence. Ensuite, une maille en l'air, à nouveau une bride, en piquant donc dans la même maille que précédemment, à nouveau une maille en l'air et une 3e bride. Ensuite, 2 mailles en l'air, on pique donc entre les 2 groupes de 3 brides du rang précédent pour réaliser une maille serrée. Voilà, on va continuer ainsi toute la rangée. Donc ici 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, entre les 2 arceaux, ici donc, vous voyez, là vous allez faire donc une bride, une maille en l'air, une 2e bride, une autre maille en l'air et une 3e bride. Deux mailles en l'air, une maille serrée entre les 2 groupes de 3 brides du rang précédent. Voilà, et à nouveau 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc on va continuer la séquence sur tout le rang. Alors ici c'était 2 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer et je reprends donc juste avant la fin de la rangée. Arrivé au dernier arceau, donc vous faites une maille serrée, deux mailles en l'air et vous rejoignez par une maille coulée à la bride qui débute le rang. Donc pour cette nouvelle rangée, ce sera la même chose, sauf qu'on va démarrer donc à un autre endroit pour faire les variations. Donc vous êtes arrivé à la première bride et donc c'est votre petite séquence de 3 brides. Vous allez réaliser une maille coulée entre les 2 premières brides, puis une autre maille coulée qui va vous permettre d'arriver dans la bride du milieu. Ensuite, une maille en l'air et une maille serrée au-dessus de cette bride du milieu. Voilà, ensuite ce sera la même séquence qu'au rang précédent,
sauf que les brides et les mailles serrées vont être interverties. Donc, c'est toujours pareil, 2 mailles en l'air. Ici, sur la maille serrée, vous allez réaliser donc une bride, une maille en l'air, une autre bride, donc là ça fait 2, une maille en l'air et votre 3e bride. 2 mailles en l'air pour arriver sur la bride du milieu du rang précédent. Voilà, donc ici une maille serrée et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc ces 2 rangées là, vous allez les reprendre plusieurs fois jusqu'à atteindre la longueur indiquée, celle que vous souhaitez pour votre ouvrage. Pour ma part, je l'ai fait, donc je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai fait 8 rangées. Donc je vais vous laisser les réaliser et je vous retrouve pour la rangée finale. À tout à l'heure.